Vous n'y comprenez rien, vous ne voyez pas quel est votre intérêt. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Le grand prêtre Caïphe déclara quelque chose de hautement prophétique cette année-là, puisqu'il était à la fois le grand prêtre du temple et que quelque part, il était celui qui allait semer dans la pensée des hommes de l'époque le fait de devoir mettre Jésus à mort, alors que jusque-là, les Juifs cherchaient à le faire périr, mais pas forcément à le faire mourir. Le faire périr, c'est-à-dire le discréditer devant les hommes, mais en aucun cas c'était au départ la mort. Or, maintenant il est bien question de mort, et pas n'importe quelle mort. Mort devant les hommes, mort devant le peuple, mort devant les Écritures, puisque Caïphe, quelque part, n'ignore pas la prophétie concernant le Messie, et voyant Jésus capable d'accomplir des signes et des prodiges, tels que la résurrection de Lazare, qui va les décider à passer à l'acte, eh bien, nous avons dans ce passage de la Bible tous les ingrédients pour voir Jésus se faire arrêter et se faire conduire jusqu'à l'abattoir. Je parle bien d'abattoir parce qu'il est bien question là d'un abattoir qu'il va vivre. Alors tout d'abord, avant d'arriver à cet ultime moment, il va rentrer dans Jérusalem, monter sur un âne, et il va rentrer comme le roi des rois. Comme il avait été annoncé dans les Écritures, il rentrera dans Jérusalem monté sur le fils d'une ânesse, un ânon. Et effectivement, Jésus va rentrer dans Jérusalem et le peuple d'Israël va l'acclamer comme son roi. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient. Oui, Hosanna. Et Jésus rentre dans le temple comme un roi. Et c'est ce qui va choquer encore plus les scribes et les pharisiens qui, là, prennent conscience que le peuple échappe à leur contrôle. Le peuple de Dieu est un peu naïf par moments. Il suit le dernier qui a parlé. Le peuple de Dieu est celui qui va écouter toujours des personnes qui ont le bon discours, une bonne influence. Et nous le voyons aujourd'hui encore. Des hommes sont capables de mobiliser des personnes à faire une chose, à mettre en place une chose, à se réunir par milliers. On le voit dans les stades quand des acteurs ou des chanteurs vont commencer à monter sur le podium pour faire tout un spectacle. Les peuples se déchaînent pour pouvoir aller voir cet acteur ou ce chanteur, cet artiste en tout cas. Et nous le voyons dans la politique, c'est la même chose. Dans l'église, c'est un peu la même chose. Quand un grand serviteur de Dieu se déplace, que ce soit le pape, ou que ce soit par exemple Bénin qui se déplace en France, ou en Afrique, ou ailleurs, des milliers de personnes viennent de toutes les régions de France et de l'étranger pour venir rencontrer le serviteur de Dieu qui se déplace. Ce n'est pas mal en soi que les hommes se tournent vers d'autres hommes pour les suivre, parce que si ceux-là sont bien inspirés, à ce moment-là, ils vont conduire le peuple vers la sainteté. Mais si, dans l'autre sens, ils sont inspirés de pensées mauvaises et négatives, eh bien, ils vont se laisser conduire vers quelque chose de rebelle. Et on le voit avec Poutine, qui mène une guerre aujourd'hui contre l'Ukraine. Eh bien, nous voyons que son peuple le suit et aujourd'hui, tout opposant qui viendrait à se manifester serait immédiatement arrêté et mis en prison. Donc nous voyons bien que l'homme, par sa nature, est capable d'influencer toute une population, et le Caïphe, c'est ce qu'il va faire. Il va influencer dans les pensées des Juifs de l'époque qu'il faut à tout prix faire mourir Jésus, et ils vont saisir l'opportunité au premier instant, et l'Évangile nous le dit, ils chercheront le moyen de le faire arrêter, et ils inviteront tout le monde à le dénoncer, plutôt que le peuple ne périsse à cause des Romains qui seraient inquiets de voir un roi se lever en terre sainte, en terre d'Israël. Alors oui,
Caïphe a peur pour son trône, Caïphe a peur pour sa légitimité devant les Romains, parce qu'il a quand même une légitimité, les Romains le laissent faire, le laissent agir, le laissent parader, le laissent être ce qu'il est. Et nous, dans tout ça, qu'est-ce que nous faisons? Nous, dans tout ça, qui sommes-nous dans cette histoire? Est-ce qu'on est Caïphe? Est-ce qu'on est les Romains? Est-ce qu'on est le peuple qui suit les autres personnes? Qui nous sommes? Mais nous sommes un petit peu tout ça à la fois. Nous sommes à la fois Caïphe qui cherchons à sauver notre place, à sauver notre rang, à sauver notre position. Nous sommes à la fois le peuple qui suivons les premiers qui parlent, ou le dernier qui a parlé. Nous sommes à la fois le peuple romain qui cherchons à le faire mourir parce que nous n'acceptons pas la contradiction. Et parfois, nous sommes un petit peu de ces trois-là, voire même plus, parce que nous pouvons être infiniment plus rebelles que nous le pensons. Alors, demain, c'est les dimanches des rameaux. Vous allez aller à la messe. Je vous invite aujourd'hui d'aller trouver un prêtre. Impérativement, j'ai envie de vous dire, pour aller vous confesser, d'être à la fois Caïphe, à la fois ce peuple juif qui va suivre le premier ou le dernier qui aura parlé, capable de mettre à mort le Seigneur des Seigneurs, capable d'être celui qui va l'encenser, l'acclamer comme Hosanna au plus haut des cieux, et puis quelques heures plus tard le conduire à la mort. À cause de quoi? À cause de nos péchés que nous avons dans nos vies. Regardons notre vie une fois et regardons de quoi nous sommes capables au quotidien. Regardons notre péché en vérité devant la glace. Il y a des personnes qui, par moments, se dénigrent, se rabaissent, d'autres qui vont s'élever. Alors, dans les deux cas, c'est de l'orgueil. Que tu te rabaisses ou que tu t'élèves, tu manifestes de l'orgueil parce que tu te juges. Or, il n'y a qu'un seul juge, le Christ, qui est souverain. Il est le seul capable de juger, parce qu'il est le seul capable de sauver ou de perdre, nous dit la parole de Dieu. Et son jugement est miséricorde. Alors, pour qui te prends-tu donc, toi qui te juges, qui te condamne, ou qui condamne ton prochain, ou qui condamne la situation, ou qui condamne ceci? De quel droit te permets-tu de condamner quoi que ce soit? Es-tu Caïphe qui va condamner? Es-tu Romain qui va condamner les Juifs? Es-tu cet homme ou cette femme qui ne se reconnaît pas pécheur et se prétend capable de juger, alors que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu et tous appelés à être sauvés? Alors mes amis, dernière ligne droite pour préparer la Pâque, pour préparer cette fête que Dieu nous a préparée depuis toute éternité, pour la vivre saintement. Allons nous confesser. Allons demander pardon à Dieu pour l'homme ou la femme horrible que nous pouvons être par moments dans nos vies, au quotidien, auprès de nos proches, de nos amis, de nos collègues de travail, de nos associations, de notre église, de notre pasteur, de notre prêtre, de notre évêque. Allons demander pardon à Dieu pour que Dieu puisse nous dire au matin de Pâques, merci d'exister. Amen.